La Fondation Friedrich Ebert a organisé le mardi 28 mai 2024 un café politique. Ceci pour lancer la formation des jeunes leaders de la 11e promotion. Ce café est un espace d'échange entre les jeunes pour penser et discuter des différentes crises qui secouent l'Afrique. Le café politique, c'est l'espace que la Fondation a trouvé à offrir à ces jeunes leaders, à ces alumni de se retrouver de temps en temps aussi et d'échanger avec d'autres jeunes sur des thématiques qui impactent les jeunes. Les discussions du panel ont tourné autour du thème « Crise de la démocratie en Afrique subsaharienne, regard croisé des citoyens ». À travers cette thématique, les panélistes ont d'abord fait ressortir les différents maux qui minent l'Afrique et ont ensuite proposé des pistes de solutions. Nous avons commencé par faire l'état des lieux, en nous posant la question de savoir s'il y a vraiment crise de la démocratie dans notre espace ouest africain. Et nous en sommes arrivés à la conclusion que oui, il y a énormément de faits autour de nous et à l'intérieur de notre pays qui montrent à suffisance que la démocratie est en crise dans l'espace ouest africain. On a fini par relever quelques recommandations, à savoir que les gouvernants doivent comprendre une chose. L'aspiration première des peuples africains, notamment de l'Afrique de l'Ouest, c'est le bien-être. Et le bien-être, ça va passer par la réalisation de tous nos droits humains, de tous nos droits fondamentaux, y compris des libertés fondamentales. Les médias, la liberté des médias également, c'est un élément sur lequel nous sommes revenus. Et nous avons fait un clin d'œil aux populations que nous sommes et à chacune pour que la veille citoyenne puisse prendre en fait son droit de citer. La crise au niveau de la CEDEAO, c'est une crise démocratique et il faut la traiter de manière démocratique. C'est un faux débat que de vouloir régler les problèmes démocratiques et pas des coups d'État. Et pour moi, les coups d'État sont déjà des choses vues par le passé des années 70 qui n'ont pas de solution. Recourir encore au coup d'État et penser qu'on va régler les problèmes que nous avons en Afrique dans la CEDEAO, c'est faux. Ça veut dire que cette option, elle est la pire des options qu'il ne faut pas explorer. En dehors des réformes qui sont faites, qui sont des réformes salutaires, il y a encore des choses à améliorer dans le système partisan pour aider les partis politiques à mieux jouer leur rôle. Et que les partis politiques désormais doivent davantage former les militants, les aider à avoir les informations nécessaires pour être des militants dignes, pour défendre les acquis démocratiques et contribuer à sa consolidation. Les participants de leur côté ont apprécié la qualité des discussions et la pertinence du sujet. Ils sortent mieux aguerris. Nous avons discuté aujourd'hui. Je pense qu'il y a de la matière à espérer. Déjà que des jeunes se mettent ensemble et réfléchissent sur ce genre de thématique. On parle du recul démocratique en milieu subsaharien et principalement au Bénin. Il fallait faire des recommandations et je pense que les discussions que nous avons eues aujourd'hui nous permettent vraiment de relancer l'espoir et d'espérer vraiment en cette jeunesse qui a beaucoup à donner pour la République. Donc je retiens surtout que nous partons avec beaucoup d'espoir. Nous n'avons pas seulement discuté, nous avons fait un certain nombre de recommandations qui d'ici là seront publiées, qui pourront être utilisées politiquement, socialement. J'ai beaucoup appris ce soir et je sais que dans mon monde d'activiste, je peux en jouer des feux. Je sais que la politique n'est pas juste pour l'homme, c'est aussi pour la femme. C'est ce que j'ai retenu ce soir. Ce café politique a pris fin par une phase questions-réponses et le lancement de l'ouvrage des jeunes leaders de la 10e promotion.